On va tout de suite passer dans les photos, parce qu'on n'a pas encore regardé ça. Donc ici c'est des photos samples de base qui sont fournis avec. Hein. Donc bien sûr ici on bascule sans souci en mode portrait paysage, hein, évidemment. On a un défilement comme ça qui est parfaitement fluide. Et bien sûr on peut zoomer sur les photos sans souci. Hein. Donc c'est vraiment, ici c'est vraiment très fluide. Et on peut effectuer diverses actions sur une photo, donc comme l'ajouter aux favorites pour la retrouver plus vite si on en a beaucoup. On peut donc la supprimer, la télécharger sur SkyDrive, donc c'est un espace de stockage sur internet, la partager sur différents moyens, sur différents services, ou l'utiliser comme papier peint. Donc en fait c'est le papier peint du menu de verrouillage, en fait, puisqu'on n'a pas de papier peint sur l'écran d'accueil. Donc par exemple si je verrouille par une simple pression ici et que je déverrouille, c'est en fait ce papier peint là qu'on va venir modifier. Donc comme on le voit ici, on a les prochains rendez-vous qui s'affichent, donc c'est assez pratique. Et lorsqu'on clique ici, en fait on a l'écran qui bouge un peu pour nous montrer qu'il faut en fait scroller vers le haut. Voilà, donc de cette façon, pour retourner sur l'action qu'on était en train de faire. Voilà. Donc c'est assez bien fait, hein. Voilà, rien à dire à ce niveau-là. Et on a donc la possibilité d'afficher une galerie. Donc comme je l'avais dit, quand on a des écrans qui défilent comme ça, on n'a pas en fait de basculement horizontal. Donc même sur les photos, on ne peut pas les afficher la galerie en mode paysage. Donc ça c'est un petit peu dommage. Voilà, donc pour les photos, quoi de neuf, ça va en fait chercher les photos qui viennent des réseaux sociaux. Donc les photos publiées récemment. Ensuite on a des tris par date, par favori, justement comme on avait tout à l'heure. Et donc là on revient de nouveau sur le menu, enfin sur la page de base, donc avec les photos en miniature. Donc puisqu'on parle des photos, on va tout de suite lancer l'appareil photo. Donc une simple pression sur cette touche nous lance le menu d'appareil photo. On va prendre la boîte. Alors c'est pas une photo très passionnante, mais c'est toujours mieux qu'un. Donc là on peut passer de photo à vidéo d'une simple pression. Voilà, donc là on est en vidéo. On va enregistrer. Voilà, donc là on a le ton qui se met en assez gros. Voilà, donc comme on le voit, c'est assez fluide, mais c'est en même temps assez sombre. Donc ça c'est un petit peu dommage, alors qu'on pourra avoir le flash, enfin la LED ici qui s'allume toute seule, mais c'est pas le cas. Voilà. Et donc là on repasse en mode film, mais un simple scroll sur le côté nous amène vers la vidéo. Donc là on va mettre retour, voilà, on ne veut pas partager automatiquement, et donc on va la lire. Voilà, de cette façon. Donc comme on le voit, c'est un petit peu sombre. Et par contre, ça a l'air relativement fluide. Comme je le dis dans la vidéo d'ailleurs. Voilà, donc on va repasser ici. On va regarder les différents paramètres. Donc on peut modifier, ajouter des effets, la saturation, la netteté. On peut ajouter un peu plus de luminosité, parce que comme je disais, c'est un petit peu sombre. Qualité de la vidéo, c'est un peu dommage, on a faible, élevé, normal, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il en est, à quoi ça correspond exactement. Et enfin on a la résolution, donc ici on était en VGA, on peut passer en 720p. Donc on va tout de suite voir si c'est aussi fluide en HD. Ce qui a l'air d'être un peu moins le cas, mais bon, ça a l'air d'aller en fait. C'est assez correct. Voilà, mais ça reste un peu sombre quand même. C'est d'ailleurs dommage qu'on puisse pas allumer du coup la luminosité, la lumière ici. Ah si, on peut, d'accord, autant pour moi, en fait c'est cette icône là qui permet d'allumer la LED, je pense. Parce que là je pense que si je lance, voilà. Donc là on filme en HD et donc avec la LED allumée.
donc là tout de suite ça devrait normalement être plus fluide, ce qui n'est pas vraiment le cas en fait, ça reste, il y a un petit temps de latence, mais je pense que c'est quand même pas mal. Donc je publierai ces vidéos sur le blog pour que vous fassiez une idée rapide de la qualité d'enregistrement, donc en vidéo brute, non réencodée, etc. Voilà, donc de ces petites vidéos d'une trentaine de secondes. On va maintenant passer aux photos. Donc alors là j'appuie sur le bouton de sonnerie, hein, donc c'est ça qui fait apparaître cet écran comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Donc je vais tout de suite prendre une photo sans rien toucher. Voilà, alors là comme on le voit il a mis beaucoup trop de flash. Il a mis beaucoup trop de flash et donc le focus n'a pas été fait. Donc je vais appuyer d'abord à mi-course pour qu'il fasse un peu le focus. Voilà, donc là par contre c'est beaucoup mieux. Ça c'est un peu dommage comme message. Là c'est beaucoup mieux, c'est assez net. On ne le verra pas forcément sur la vidéo, mais c'est quand même assez net comme photo. C'est plutôt pas mal. Et donc là au niveau des réglages, donc on a la mise au point automatique, les balances des blancs, etc. La luminosité que je vais plutôt augmenter que réduire. Donc les ISO qui peuvent monter jusqu'à 800. Qualité de l'image, là encore on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. On a le WDR, je ne sais pas exactement ce que c'est. Visiblement ça change un peu la nature des couleurs. Et donc la résolution, donc là on était en 5 mégapixels. Et enfin on a un stabilisateur optique qu'on va activer d'ailleurs tant qu'à faire, ça coûte rien. Voilà, et donc les réglages du flash ici. Donc c'est un peu dommage, donc là je vais me remettre en automatique. C'est un peu dommage en fait de ne pas avoir les réglages du flash directement sur l'écran. Ça pourrait être sympa, on est obligé de rentrer dans les paramètres pour activer ici. Donc du coup ça fait un peu de clics pour rien. Voilà, donc là encore la photo est pas trop mal. Voilà, donc on va tout de suite revenir au menu d'accueil. On a vu les photos, on a vu donc ça c'est Zune, en fait c'est un raccourci vers le marketplace, hein. Donc c'est vraiment finalement le même raccourci que celui-là. Donc par exemple je vais l'enlever, en plus ça fait un nombre impair, ça me plaît pas. Voilà, donc je peux l'enlever sans problème. Donc on va retourner sur marketplace pour voir si les applications entre temps se sont chargées. Une application, voilà, donc là Need for Speed veut toujours pas se télécharger. Et au niveau des mises à jour, rien ne s'est fait. Voilà, donc on a à nouveau un code d'erreur. Donc au niveau du marketplace c'est encore assez instable, j'ai rencontré pas mal de messages d'erreur comme ça. Je sais pas vraiment d'où ça vient. C'est peut-être juste temporaire et lié à leur serveur. On va maintenant passer donc aux applications. Donc normalement on a quand même YouTube qui devrait s'être téléchargé, voilà, comme on le voit ici. Voilà, donc là l'application s'est téléchargée tout à l'heure, et en fait on se rend compte que l'application amène juste vers un raccourci, vers le site mobile de YouTube. Donc du coup les vidéos par exemple ne sont pas du tout traitées spécialement pour le mobile, et la qualité est assez moyenne en fait. Donc on a des vidéos de meilleure qualité sur d'autres formats, d'autant plus qu'on a un écran ici qui est coupé en 4 tiers, donc en fait au lieu d'utiliser tout ça, on utilise vraiment qu'une partie réduite de l'écran en fait. Donc c'est assez dommage. Donc pas de véritable application YouTube pour l'instant. Quoi d'autre d'intéressant au niveau des jeux, alors je sais pas si les jeux téléchargés se mettent dedans. Voilà, donc il s'installe ici. Alors bien sûr on a la possibilité de placer le jeu directement en accueil si besoin. Alors que là on va passer la vidéo d'intro. Voilà, donc là on n'a pas vraiment la possibilité de passer l'intro.
Alors j'ai pas encore parlé de l'écran, hein, mais bon, comme vous l'avez peut-être remarqué, les noirs sont vraiment très sombres. Les noirs sont vraiment de bonne qualité et les contrastes sont importants. Enfin, c'est vraiment agréable, surtout comparé à d'autres mobiles, donc TFT par exemple. Là c'est juste horrible quoi, les noirs sortent tout gris, tout marron sur les TFT, alors qu'ici ils sont vraiment noirs. En fait on voit pas la bordure entre l'écran, enfin entre la fin de l'écran et le bord du mobile quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Alors par contre je vais peut-être passer un peu le jeu, puisque bon ça reste assez courant à ce niveau-là, hein, parce qu'on a le même type de jeu sur un peu toutes les plateformes de smartphone actuellement. Voilà, donc c'est juste pour vous donner une très rapide idée des graphismes qu'on peut trouver, donc c'est plutôt sympa, hein. Donc là ça paraît un peu flou, mais en fait c'est plutôt assez net. On a vraiment quelque chose d'assez sympa fait à ce niveau là, donc avec de la pseudo 3D plutôt bien réalisé, et c'est pas trop pixelisé, c'est relativement net. Voilà, donc en fait on se sert du pad comme ça. Donc là, comme je le rappelle, hein, c'est la démo que j'ai téléchargée tout à l'heure. Donc je vais quitter parce qu'on n'a pas vraiment que ça à faire. C'est la démo que j'ai téléchargée tout à l'heure. Donc en fait, toutes les applications payantes ont une version gratuite de démonstration disponible. Voilà. Alors il y a l'application carte que j'ai pas encore montré et qui est assez bien réalisée. Alors là, ça charge assez vite, donc ça va pas être évident de vous montrer, mais en fait, quand il n'y a pas de données sur la carte, en fait, comme on le voit, c'est assez flou, et on a un système assez beau en fait qui permet de charger les cartes de façon plus nette. Donc c'est vraiment super bien réalisé, je trouve. Ça charge progressivement, voilà, et tout s'efface petit à petit, et donc on a une précision qui est relativement bonne, hein. Donc là, si je zoome sur un endroit totalement aléatoire, ça se fait relativement bien. On a vraiment tout qui s'affiche bien. Voilà, donc ça c'est des applications que j'ai téléchargées, comme les lecteurs de code barre, Twitter, YouTube, le traducteur, un test de vitesse réseau, le partage de photos, Google Search qui n'y est pas par défaut évidemment, puisqu'on a Bing à la place. D'ailleurs une simple pression sur la touche ici nous amène sur Bing. Donc voilà. Hop. Voilà, et donc là on retombe sur mon blog. Voilà, donc je pense qu'on a pas mal fait le tour d'une part de ce mobile, donc l'Omnia 7, qui est assez bien fini, qui est pas mal, 5 mégapixels, 1 GHz, enfin vraiment rien d'exceptionnel, en 4 pouces, Super AMOLED quand même, ça c'est plutôt pas mal, qui présente donc une interface utilisateur très simplifiée, mais qu'on peut malheureusement pas beaucoup paramétrer. Par exemple au niveau de l'interface, comme bon je l'ai pas encore montré, hein, mais donc on a le choix par exemple entre juste 2 fonds et une dizaine de couleurs, donc ça reste quand même assez basique quoi, comme personnalisation. Voilà, donc là c'est vraiment tout ce qu'on peut avoir, 2 fonds différents, blanc ou noir, et puis donc ici quelques couleurs pour les icônes qui sont même pas reprises par toutes les applications, comme par exemple Xbox Live qu'on a ici, que j'ai enlevé, qui reste de sa couleur, enfin qui reste vert. Voilà, bon, c'est un peu dommage qu'on puisse pas paramétrer autant que ça, mais après tout l'iPhone n'est pas forcément très paramétrable, et il a quand même un énorme succès. Donc il y a forcément un public pour ce type de smartphone assez simple, qui fait pas dans la multiplication des fonctions, mais ce qu'il fait, il le fait bien quoi. Donc c'est un peu le parti pris de Microsoft à ce niveau-là. Et donc comme je le rappelle, pour l'instant pas de copier-coller, pas de flash, mais ce sera mis à jour prochainement par Microsoft, donc en janvier, hein, ça a déjà été annoncé.
Donc voilà pour ce Windows Phone plutôt sympa, c'est assez agréable à utiliser, c'est très fluide. Et surtout ça devrait permettre au grand public qui n'a pas envie de se prendre la tête avec tous les réglages Android ou pour qui l'iPhone ne représente pas un produit intéressant. Donc ça permettra à tout ce public-là de goûter aux joies du smartphone pour pas trop cher, car les prix commencent à une vingtaine d'euros en abonnement, hein, donc peut-être un peu plus cher pour ce Samsung Omnia 7 du fait de son grand écran et surtout de la technologie AMOLED qui est utilisée, donc la même que sur le Galaxy S. Donc voilà, je pense un bon mobile à conseiller à toutes les personnes qui désirent découvrir les smartphones sans se prendre la tête. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi et à bientôt.